Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Brace. Prends le temps de souffler sur le chemin de l'inspiration. Aujourd'hui, je suis avec Marine. Bonjour. Et je vais lui demander de suite de se présenter. Alors, je m'appelle Marine, j'ai 26 ans, je suis professeure de yoga et je viens d'un petit bled à côté de Lyon qui s'appelle Bourgoin-Jallieu. Voilà, je suis maman d'un petit garçon, je vais bientôt avoir un deuxième bébé. Et on ne sait pas ce que c'est. Mais on ne sait pas ce que c'est la surprise. Surprise du chef. Oui, c'est ça. Et voilà, rapidement, qui je suis. D'accord. Alors aujourd'hui, on se retrouve. Vous allez avoir une ambiance un peu différente de la dernière fois. On est dans le restaurant Lac et Montagne à Saint-Joriot. Je nous accueille gentiment pour cette interview. Ouais, super. Très beau restaurant, on vient de passer. On vous le recommande. On vous le recommande. C'est clair. Donc Marine, je vais te demander de nous raconter un peu ton parcours Ouais. et ton cheminement. Mon cheminement. Donc déjà, comment j'en suis arrivée à être professeure de yoga, parce que c'était pas du tout ce que je devais faire. Moi, à la base, je suis une ancienne nageuse de natation synchronisée en haut niveau. J'étais en sport-études et je devais normalement continuer dans cette voie-là. Suite à des événements familiaux assez compliqués, j'ai dû arrêter et je me suis dit ok, je vais faire des études de droit, tout ça. Et en fait, j'ai fait une grosse dépression à mes 20 ans. J'ai vraiment tout clashé. J'ai accumulé beaucoup de choses pendant des années. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide et à mes 20 ans, après avoir fait quelques voyages, grosse dépression. Donc là, je rentre en France et je me dis ok, il faut que je me soigne et que je prenne du temps pour moi parce que sinon, ça va mal finir. Retrouver un équilibre. Exactement. Ah, mais même pour retrouver vraiment la vie, on va dire. Ok, ah oui. Vraiment. J'étais vraiment au fond du trou et puis on peut gratter toujours. Donc j'étais vraiment au fond du trou. Je voyais aucune issue et je ne me voyais pas du tout d'avenir. De suite. Pour toi, déjà à 20 ans, la vie était. C'était fini, ouais. Était déjà finie. Ouais. Pour moi, à 20 ans, j'avais un désir profond de vouloir finir ma vie et je demandais à mes parents de me laisser parce que j'avais plus goût en rien. Je n'arrivais pas à rentrer dans les cases et puis à ce moment-là, il fallait absolument. Je pense que je m'entêtais à rentrer dans une case. Et voilà, tous mes plans étaient un peu tombés à l'eau, mes parents s'étaient séparés, enfin voilà, c'était vraiment... Donc toi, tu creusais encore le fond du trou, ouais. Et en plus, il y avait des choses qui venaient t'enfoncer encore. Exactement. Okay. Donc ce gros épisode-là, important parce qu'en fait, j'ai décidé de me soigner. Je suis rentrée dans un très très bel établissement qui clairement, j'ai rencontré un psychiatre je me suis sauvé la vie, mais qui m'a énormément aidée. Et il m'a amenée en fait, lui, à la méditation et du coup, au yoga. D'accord. C'était une démarche progressive. Exactement. Sur un chemin de mieux-être, de me retrouver. Ouais, clairement, c'était en fait qui je suis vraiment. Au lieu de gratter, c'était vraiment retourner à l'intérieur pour te... C'est ça, parce que j'y suis restée du coup quand même 2 mois et demi dans cet établissement où vraiment on m'a fait bosser en me disant au début déjà tu veux comprendre les blocages, les schémas types, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, beaucoup de thérapie cognitive et comportementale, énormément de psycho, donc j'ai vraiment beaucoup travaillé par rapport à ce qui se passait dans mon cerveau. À la base, on m'avait diagnostiqué aussi un problème psychologique. On m'a diagnostiqué de la cyclothymie, donc c'est en dessous de la bipolarité. D'accord. Donc c'est vrai. En gros, ma vie, si je faisais le schéma, c'était comme ça. Quoi. D'accord. En gros, j'étais up, après j'étais complètement down, après tout était magnifique, après ça allait pas du tout. Rose, noir, rose, noir. Tout à fait. Les sentiments n'avaient pas de filtre, tout passait et je savais pas gérer en fait. Donc on me diagnostique ça, ok, on me dit il y a un médicament qui existe, mais heureusement je suis vraiment tombée sur une personne géniale qui me dit c'est quelque chose d'avant. Ouais, voilà. Il y a un médicament, ok, mais je pense qu'on peut tenter autre chose. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que voilà, on tombe pas forcément sur des personnes comme ça. Et en fait, du coup, de ce fait-là, méditation, aussi de l'hypnose quand même pour sortir tous les traumatismes, toutes les choses qu'il pouvait y avoir en moi depuis des années, depuis l'enfance, tout ça. Ce qui pouvait être ancré, voilà. Qui t'amenait des schémas. Exactement, et que je répétais à chaque fois, et qu'en gros, voilà, c'est une vague qui s'écrase contre un rocher, quoi. Elle y retourne. Hein. Et c'est sans cesse, c'est infini. Et en fait, de ce fait-là, je rencontre la méditation, je rencontre aussi un peu le bouddhisme, que j'ai un petit peu lâché, mais je veux dire, c'est vraiment, tout est lié parce que, et là, je rencontre le yoga.
du coup, tu as été vraiment accompagné Ouais. dans l'établissement sur cette démarche-là. Oui. Et sur une courte durée, en fait, puisque Ouais. ça a été sur 2 mois et demi. Ouais. C'est vraiment. Ah bah je suis passée de... Je suis arrivée à un... j'allais dire mess en anglais, enfin bordel quoi. Je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je veux faire. Je sais pas. Il faut... découvre-toi par ces moyens-là. Ouais. Et surtout, aie la liberté d'être qui tu es. Parce que le problème... nos parents, on n'a pas de mode d'emploi, moi-même je suis maman, on n'a pas de mode d'emploi. On est avec 3 garçons, je confirme. Voilà. On nous donne pas le kit De toute avec... façon, le mode d'emploi sert à rien puisque Tout le monde est différent. Tous uniques. Voilà, exactement. Et du coup, là, c'était vraiment autorise-toi à être ce que tu veux être. Alors, on commence par quoi? Alors, on commence déjà par dire à ses parents que je ne ferai pas d'études. Déjà. D'accord. Et comment c'est reçu? Parce que toi, c'est peut-être à ce moment-là, c'est peut-être facile de le dire, mais est-ce que c'est facile pour eux de l'entendre? Alors, pour mon père, ouais, je pense que pour mon père, ça a été très compliqué parce que je me suis toujours... j'étais un peu la fille parfaite, quoi. Je voulais toujours être la petite fille parfaite pour mon papa. D'accord. Tu vois, je me suis toujours mis là-dedans, donc dès que je le voyais, j'étais toujours super apprêtée. Je m'intéressais à des sujets que lui aimait beaucoup, mais que j'aimais aussi, la politique. Je voulais faire fac de droit, Sciences Po, j'allais faire ça. Quand je lui ai dit, mais en fait, papa, c'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, je voudrais faire du yoga. Maintenant, je fais de la méditation. Je m'intéressais déjà au bio, au sein. En fait, je m'intéressais au développement personnel. Ouais. Sans avoir mis ce terme-là dessus. Sans avoir mis ce terme-là dessus, mais je m'interrogeais. Je voulais vraiment développer l'art-thérapie. Tu vois, j'en ai fait plein de choses que à ce moment-là, pour mes parents, c'était mais qu'est-ce qu'elle, c'est inconnu, quoi. T'étais sortie de l'établissement et t'étais perchée, quoi. Ouais, j'étais perchée. Ouais, clairement, ouais. J'étais perchée. Et quand je suis sortie de l'établissement, tout le monde m'a dit, mais c'est fou comme t'es. Parce que j'étais toute zen, toute tranquille, j'étais sereine. Là, j'étais bien. Parce qu'avant, t'étais down, mais speed. Speed, irritable, colérique, hargneuse. impulsive, hargneuse. Horrible. D'accord. Vraiment. Et donc, tu as pratiqué la méditation uniquement? J'ai pratiqué la méditation. Et après... Le yoga, c'est venu après l'établissement, dans une démarche personnelle? Ou Oui. tu avais déjà été aiguillée là-dessus? En fait, non, le yoga, il est arrivé après, où en fait, je sors du coup de cet établissement et je me mets en projet que voilà, le sport, ça fait partie de ma vie. J'ai vraiment envie d'essayer d'en faire quelque chose. Et donc, je me dis, pourquoi pas essayer de passer un BP pour être, en gros, coach sportif. Ouais. Je rentre dans une super salle de sport où il y a une super prof qui est une inspiration aussi pour moi, Lisette, elle s'appelle, et vraiment elle m'a prise sous son aile et elle a été un peu comme moi justement jeune, donc elle s'est un peu, je pense, vue. Et tout de suite elle m'a dit, on va faire des cours et tout, et tu vas suivre d'abord un cours de yoga. Ok, d'accord, moi très ouverte, c'est parti. Et en fait j'ai suivi ce cours de yoga et à la fin j'ai pleuré, mais comme jamais. Parce que... Tu t'es sentie appelée? Ouais, c'est ça. Et puis introspection, et puis apaisement, et puis... comme ça fait du bien. T'as fini en même temps t'ancrer et te vider? Ouais, c'est ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais arrêté. Donc en gros, ça fait 6 ans que maintenant, j'en fais tout le temps. Mais c'était pas du tout au début l'idée de me dire que je pouvais être professeur de yoga et m'autoriser aussi à être entrepreneur. Elle a mis du temps. Ouais. Elle a mis du temps quand même. Alors, quelle a été l'étape suivante? L'étape suivante, après, ok, le yoga, c'est bon, machin. Le BP, il est tombé à l'eau parce que je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Donc j'ai dit, non, c'est pas grave. J'ai fait des jobs... j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Ça, par contre, voilà, ça a toujours été là. Donc j'ai fait des super jobs dans le commerce et tout. Je réussissais plutôt bien mes jobs. Et jusqu'au jour où... ça fait pas très longtemps, c'était je pense en septembre dernier, ouais, ça va bientôt faire 1 an, où je pars pour faire un semi-marathon et je me pète un ligament au niveau de la cheville, au bout du 3e kilomètre. Donc là, déjà fini. Voilà, fini. Et en fait, ça faisait quelques mois qu'à mon travail, je me disais, j'étais commerciale sur Lyon à ce moment-là, il n'y a pas de sens à ce que je fais, j'aide personne. Les valeurs que j'ai, moi, au niveau de l'écologie, au niveau de la nature, au niveau de l'humain, non, ça va pas. Il n'y a pas de sens, ça va pas. C'est un décalage complet entre ce que tu faisais tous les jours, c'est ça. 5 jours par semaine, et ce que j'étais. C'est ça, ouais, exactement. J'aimais vraiment mes collègues, la boîte et tout, pas de problème, mais ce que je faisais, ça apportait rien
Et ça, moi, c'est quelque chose qui me dérangeait. Du coup, au moment où je me fais cette blessure, en fait, je me dis, c'est le corps et la tête qui lâchent, en fait, qui te dit que c'est bon, là, t'arrêtes. Là, t'arrêtes de vouloir aller, encore une fois, tu retournes dans ce mur ou tu réessayes de faire quelque chose, même si je pratiquais le yoga, tu retournes dedans, arrête. Et du coup, à ce moment-là, vraiment, je dis à Romain, écoute, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose, que je change. Donc, Romain, c'est mon compagnon. Et j'ai 3 semaines d'arrêt, parce que vraiment, donc, je me pète un ligament. Et en fait, je lui dis, je pense que je vais me lancer en tant que prof de yoga. Parce qu'entre-temps, l'univers, hein, quand même, hein, Oui. j'ai passé des certifications de yoga. Mais comme ça. Le freestyle. C'était toujours mon amie et coach Lisette qui me disait, mais viens aux formations, viens. Ouais. En Tu fait, elle t'a amené sans que tu t'en rendes mais compte. complet. Un jour, le tableau, il était devant toi. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais déjà des diplômes dedans, mais c'était pour moi. Voilà. Voilà, tu voyais pas d'intérêt plus que ça, plus loin. Aucun moment, je me suis dit, j'allais donner des cours quand. Pourtant, il n'y avait que des profs, hein, il n'y a que des coachs à ces formations-là. D'accord. Mais moi, déjà des coachs. Ouais. D'accord. Ils venaient pour, en gros, avoir une formation en plus et la donner à leurs clients, leurs pratiquants. Oui. Et moi, j'étais là, et pareil, hein, je faisais ma certification parce que ça m'intéressait, parce que c'était mon élément, en fait. C'était vraiment là où je me sentais bien. D'accord. Et donc voilà, là, il y a un moment donné où quand et Romain me dit, bah oui, pourquoi tu le fais pas, en fait? Pour lui, ça a été évident. En fait, ça l'a pas surpris. Ça a pas mais ça a surpris personne. Personne dans mon entourage. Il y a que toi qui n'avais pas vu la chose. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais personne dans mon entourage était entrepreneur aussi. D'accord. C'était que le salariat. Et donc, Bah du coup, tu lâches ton job. je reviens de mon arrêt, je pose ma dème. D'accord. Mon patron m'a dit, ben, si tu veux, tu fais ton préavis chez toi, pas de problème. Comme ça, moi, je commence à faire mon truc. Donc, tout de suite, aussi, quelque chose qui me tenait à cœur, c'était tout de suite m'enregistrer, tu sais, avoir mon numéro de tirette. Ouais, officialiser les choses. Officialiser les choses. Je Là, me lance. Ouais, tu t'es lancé et là, maintenant... Je suis inscrite, c'est inscrit sur un papier. Voilà. C'est pas genre, ouais... Je vais le faire ou... voilà. Ouais, c'est ça. Donc, je fais ça et puis, quelques jours après, même pas, je crois que, quelques jours après, il y a Chloé qui me dit est-ce que tu voudrais être la prochaine professeure de yoga à ma retraite? J'avais pas fait de cours, rien. Voilà. Rien mis sur les réseaux. Encore une fois, l'univers t'a envoyé un message comme quoi t'étais au bon endroit au bon moment. Exactement. Et que t'avais pris la bonne décision. Et que j'avais pris la bonne décision et qu'en fait, à partir du moment où, encore une fois, je me suis autorisée à être qui j'étais, à me dire que oui, j'étais capable, que oui, c'est pas parce que j'avais 26 ans que je ne pouvais pas, 25 à ce moment-là, mais que je ne pouvais pas être professionnelle, pas légitime. J'avais la légitimité. Mais ça, c'est dur, hein, la légitimité de se dire qu'on peut le faire. Hein. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Hein. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc là, le syndrome de l'imposteur, j'ai bien bossé dessus. Et même encore maintenant, tu vois, il y a des petits moments où ça ressort. Mais donc voilà, c'est arrivé comme ça. Chloé, elle me dit, c'est toi la prochaine retraite. Et là, Romain, il me dit, go. Là, c'est de la chance de ta vie, en fait. Oui. C'est maintenant que jamais. Et alors, donc là, on passe directement à la phase retraite, mais Ouais. il y a eu quand même quelques mois. Donc comment tu as développé cet entrepreneuriat et spécifiquement dans le yoga? Alors, du coup, ce que j'ai fait au tout début, donc j'avais toujours eu un Instagram. Oui. Je me suis dit, ok, je vais déjà l'utiliser. Donc, j'avais fait des vidéos, des posts. J'ai commencé à essayer de moi-même me faire un petit logo, de me trouver un nom. Donc, j'ai pris un grand tableau blanc en notant toutes mes valeurs, ce que j'aimais dans la vie, pour essayer de trouver comment m'appeler. Voilà ce que j'ai fait au tout début, c'était ça. Et surtout, je commençais à être très active sur les réseaux et à poster beaucoup de contenu yoga, mieux-être, mais surtout basé yoga. Après, moi, je voulais vraiment aussi comprendre quel yoga je voulais faire. Parce que le yoga, il y en a plein. Oui. Il y en a plein. On fait notre marché quoi, sur le yoga. Ouais. Clairement, Chaque vendeur a son yoga. Quoi. Ouais, c'est ça. Chaque vendeur a son yoga. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'était m'adapter à la personne que j'avais en face de moi, aux personnes que j'avais en face de moi. C'était ça pour moi ce qui était important. Je voulais rendre le yoga accessible à tout le monde. Et je voulais surtout qu'il ait un impact, à l'intérieur en fait des gens, pas que physique. Moi, le yoga, il m'a fait du bien à l'intérieur comme à l'extérieur, mais surtout au niveau de mon développement personnel, de mon histoire. Et j'avais envie que toute cette histoire que moi j'avais derrière, qui est ma force aujourd'hui, se soit transmise par mon yoga et que ça aide des gens aussi en fait en face de, tu vois.
qu'ils ressortent de mes cours en disant je me sens bien, je me sens puissant, ouais, je me sens rayonnant. Ou alors, j'avais des gens qui avaient besoin peut-être de se détendre, de lâcher prise, de poser les choses. Tu vois, créer aussi. Exactement. D'être en mesure de proposer différentes c'est ça. Moi, je veux vraiment gérer pour, par rapport au ressenti que tu as la personne en face de toi. C'est ça. Et pouvoir apporter vraiment ce que toi tu ressens de la personne, dont la personne a besoin. C'est exactement ça. Donc déjà, il fallait que je trouve aussi tout ça, parce que c'est pas, on se lance pas comme ça. Enfin. Et comment tu trouves les ressources? Parce que comme on dit, il y en a beaucoup. Chaque marchand a son yoga. Comment toi tu développes ta personnalité et cette façon? Les ressources, c'est forcément ça vient de mes certifications en yoga, et après ça vient d'énormément de lecture, de recherche. D'expertise aussi perso sur moi. Franchement, c'est... T'es ton premier cobaye. Ouais, clairement, oui, je suis mon premier cobaye. Hein. Ça vient en fait là-dedans. Donc j'ai commencé à proposer ça. Sur Instagram, j'ai proposé des choses plutôt, une posture, une deuxième posture, tu vois, pour que les gens puissent prendre des bases. Donc j'ai fait ça. Et après, alors... Quand on se lance aussi, quand même, on se dit on va être entrepreneur, que tu as déjà une maison, que tu as un enfant, que tu as une famille, ça peut faire peur. Oui. Financièrement, il faut le dire, ça fait franchement peur. Donc du coup, je m'étais quand même dit, je vais me trouver un job quand même pas trop loin de chez moi. Pour assurer sécuriser le truc, tu vois. Mais le destin, je trouve un job où je suis pas trop mal dans ce job, mais mon fils est malade. Pendant ma période d'essai, mon fils il est vraiment beaucoup malade. Donc pendant 2 jours, je peux pas y aller, tu vois. Et c'est vrai que les employeurs, je peux comprendre, ils n'aiment pas trop. Donc mon employeur me dit, je suis désolée, même si tu bosses bien et tout, ça va pas être possible. Et c'est la première fois de ma vie, déjà que je rate une période d'essai, vraiment, mais que je suis contente de pas continuer. Tu vois ou pas? Oui. Où je me dis... Parce que, encore une fois, tu n'étais pas alignée avec ce mais non, oui, puis parce que... Tu savais où tu devais aller. Ouais, voilà, c'est ça. Encore une fois, c'était devant toi, mais je me disais, mais non, il faut quand même que je trouve un truc qui soit un peu... Parce que bon, c'est bien, Marianne, ce que tu fais, mais bon... c'est pas vivre. Ça t'est pas vivre pour le moment, quoi. Donc en fait, du coup, il y a ça qui se passe. Et en fait, après, très vite aussi, on partait en Nouvelle-Zélande en voyage. Je pars en Nouvelle-Zélande et on fait un super voyage. On va voir notre famille, en fait, qui est là-bas. Super voyage. Et en fait, aussi, quand même, au moment où je me lance en tant que professeur de yoga, je tombe enceinte. D'accord. Parce qu'on voulait avoir un second enfant, on essayait depuis quelques mois. Ça prenait pas parce que je pense que moi, j'y étais pas mentalement. Et au moment où je me lance dans mon projet qui me passionne, où je suis vraiment au taquet, je tombe enceinte. D'accord. Donc bon, ça, encore une fois, je pense que c'est oui, enfin, tu te laisses aller et tu te laisses vivre dans... T'es épanouie, t'es bien, t'es sereine. Donc ton corps se sent bien, donc ça part. Exactement. Ça part aussi sur le même tempo, donc, quoi. Voilà, mais ça m'a pas du tout. Par contre, c'est pas quelque chose qui m'a freinée. J'ai juste eu peur peut-être par rapport à Chloé et à la retraite, tu vois. Je voulais quand même être sûre que ce soit ok pour elle. J'avais vu qu'on partait quand même dans un pays assez loin. Je voulais que ce soit safe. Mais quand elle m'a rassurée et qu'elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, j'ai dit ok, let's go, comme ça je ferai aussi du yoga prénatal. C'est ça. Du coup, vous trouverez toutes les photos qu'on a réalisées déjà ce matin ensemble sur l'Instagram de Marine qui est... Sunny Yoga by Marine. Et sur également mon Instagram, Anthony Labbé, nomade photographeur, et sur mon site internet, anthonylabé.fr. On continue quand même, mais vous verrez, on a fait Ouais, c'était très sympa, ouais. On a passé un moment super agréable au bord du lac. Au bord du lac, ouais, carrément. Un joli cadre. Ouais, clairement. Donc, Nouvelle-Zélande, et vous partez à 3 et vous revenez à 4 alors? Ouais, on part, on était 3,5 déjà finalement. T'es déjà. En fait, on l'a su une semaine avant qu'on parte, ouais. D'accord. Donc bon, on a fait tout pareil. J'ai checké tout ce qu'il fallait au niveau médical pour partir en étant sereine. On fait du coup les fêtes de Noël, le jour de l'an là-bas, et on rentre en France. Et un mois après, je partais du coup pour le Costa Rica. Ouais. Et c'est vraiment à partir de là que ça s'est lancé, même si j'avais déjà quelques clientes à domicile. J'avais déjà commencé à faire du domicile. Et je commençais du coup à savoir, qu'est-ce que je veux faire? Parce que prof de yoga, ça peut être à domicile, ça peut être que comme dans des événements comme par exemple des retraites de développement personnel, ça peut être dans une salle, ça peut être avoir mon studio.
plein de choses à faire. Encore une fois, c'était à toi de faire ta soupe. Encore une fois, qu'est-ce que je fais? Donc, du coup, l'idée au début, moi, j'aimais bien l'idée d'avoir mon studio à moi. De te créer ta bulle, Ouais, ton univers. C'est ça. Mais finalement, en fait, avec le cheminement, avec aussi des discussions avec des gens autour de moi qui m'inspirent, avec la retraite et tout, en fait, non, je vais peut-être pas le faire comme ça parce que si on a envie de déménager, nous, on aime bien le voyage. Si jamais un jour on a envie de déménager, ça m'oblige à être à un endroit, entre guillemets. Et puis aussi, ça veut dire se lancer et tout de suite avoir quand même, il faut le dire aussi, des factures. Ça veut dire que mon business, il marche direct. Parce qu'il n'y avait pas... Enfin, je veux dire, on n'avait pas prévu ça, quoi. Financièrement, il n'y avait rien de prêt. Tu vois? Donc, on s'est vraiment lancé, quoi. Et alors, donc, pas de studio? Pas de studio. Du coup, je pars sur du domicile, mais je pars aussi avec aussi le confinement aussi, qu'on est quand même là après Covid. Ouais, et oui, donc confinement pour toi, c'est une opportunité? Moi, j'ai carrément bossé moi pendant 2 mois pendant ce confinement. Ah ouais, clairement oui. Les gens, je pense que déjà, ils avaient plus le temps de prendre soin d'eux. Du coup, parce qu'il y en a qui bossaient moins, voire pas, ou de chez eux, donc ils pouvaient aménager leur emploi du temps. Donc moi, j'ai pas mal travaillé. Et encore une fois, j'ai eu de la chance aussi qu'on me mette aussi en lumière dès le départ du confinement. Et du coup, j'ai eu beaucoup de demandes, énormément de demandes. Alors j'ai fait du format en live, j'ai fait du Zoom, en live sur Instagram et Facebook. J'ai proposé aussi des cours visio en Zoom avec la plateforme là. Et j'ai proposé aussi d'enregistrer des vidéos, faire un espèce de programme de 5 vidéos, 5 cours de yoga par rapport à des thèmes. Encore une fois, j'échangeais avec la personne. Je voulais savoir quel besoin elle avait, qu'est-ce qu'elle ressentait physiquement, émotionnellement. Est-ce qu'il y avait des blessures physiques, émotionnelles? Pour adapter ces 5 cours à elle. D'accord. Tu vois, que ça vraiment, ce soit sur elle, que ça ait un impact. Donc j'ai fait ça et du coup maintenant il y a un site internet qui va bientôt sortir, qu'on peut retrouver sur mon Instagram. Voilà, le site internet va sortir, je pense, d'ici 1 à 2 semaines. Et du coup, je continue beaucoup de visio parce que j'ai beaucoup de demandes en visio en fait, finalement. Et du coup, sur du live visio? Ouais, sur du live visio. Que tu fais via Instagram? Oui, et que je ferai surtout aussi via... il faut que je trouve un système un peu comme Zoom, les trucs comme ça. Pour tes clients? Et je fais beaucoup de cours particuliers du coup. D'accord. Donc je t'avoue que les gens me manquent. Là, j'ai hâte quand même de retrouver des gens en face de moi. Ouais. Et plutôt un individuel ou plutôt collectif? Est-ce que tu personnalises vraiment la chose? Oui. Est-ce que c'est facile de s'adapter sur du collectif à ce moment-là? Alors sur du collectif, ça peut être sur du collectif, c'est pas la même chose. C'est soit on part, nous, en tant que professeurs, dans une direction. J'aime beaucoup aussi associer mes cours par rapport au moment de la journée où je vais les donner, par rapport à la saison aussi, où je vais le donner. Donc, on peut partir sur un schéma comme ça quand on fait du cours collectif, vraiment, où c'est toi qui vas driver tout le monde. Et puis, oui, peut-être qu'il y a des gens, ça va leur parler, ça va les emmener, et d'autres, pas tout de suite, en tout cas, tu vois. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est, encore une fois, avec ce que je fais, le travail que j'ai en collaboration avec Chloé, c'est que là, pendant les retraites, je peux vraiment, encore une fois, j'adapte quand même. C'est des femmes qui viennent pour quelque chose. Oui. Tu vois. Là, tu sais déjà d'avance les thèmes qui sont abordés. Voilà. Donc tu travailles en fonction de ces thèmes-là. Exactement. En fait, on est une super team parce que on check mes cours avant la retraite. Et en fait, souvent, ça se... super, parce qu'on va voir... Ça fait un puzzle, quoi. Ça fait un puzzle qui est totalement complet. Et du coup, elles retrouvent dans la pratique du yoga ce qu'elles vont avoir soit travaillé la veille ou qu'elles vont peut-être travailler. Et moi, j'ai déjà débloqué physiquement quelque chose qui fait que l'enseignement que Chloé va leur apporter, ça va faire boum, quoi. Donc ça, c'est trop bien. Tout à l'heure, tu as rapidement parlé de personnes qui t'avaient inspiré. Qui sont ces personnes? Déjà, il y a une des rencontres que j'ai fait qui m'a beaucoup inspirée, c'est donc Lisette Charaboutique, qui était donc ma tutrice et ma première mentor. Franchement, vraiment une femme, un caractère de dingue, une détermination, maman de 2 petites filles, pareil, qui avait un taf en tant que salariée, qui avec son mari, ils ont ouvert leur salle.
Vraiment, tu vois, qui se lance et... Dans l'entrepreneuriat Ouais. et dans le... Et puis une énergie... Qui en même temps a pris le temps de s'occuper. Voilà. Ouais. Son aile pour, C'est ça. Donc, et puis tellement, pareil aussi, elle cherchait finalement d'autres solutions à tout ce qui est, on va dire, un peu conventionnel, dans le mieux-être, pour être encore mieux, pour être une meilleure version de soi-même à chaque fois, chercher plus loin. Déjà, donc, première personne qui m'a énormément inspirée. Après, il y a Chloé, moi j'ai suivi tout ce qui s'est passé, donc Chloé Bloom, tout ce qui s'est passé pour elle. Est-ce que tu la connais depuis très longtemps? Ouais, moi je la connais depuis que j'ai 10 ans. Ouais, d'accord. Donc nous, on s'est connus, on était au bord d'une piscine, en train de faire de la natation synchronisée. D'accord. Et voilà, on s'est jamais perdu de vue. On s'est toujours suivi sur les réseaux en se donnant des nouvelles. Donc j'ai suivi un peu tout le cheminement aussi de elle, de son job. Et comment ne pas être inspiré par une personne comme elle, quoi, qui c'est pareil, hein, qui s'autorise à être elle-même, qui est tout le temps déterminée, ambitieuse et qui veut être tout le temps la meilleure version d'elle-même et surtout aider le plus de monde possible, quoi. Mais c'est sa mission. C'est sa mission et... toi aussi, d'une certaine manière, dans ton domaine. Clairement, oui. Moi, ce que je veux, c'est aider le plus de personnes possible à être mieux dans leur vie, à être mieux dans leur vie en général, en fait. C'est vraiment ça. Moi, ma mission, c'est ça. Je veux aider les gens à aller mieux. Donc, quand je vois des filles qui me disent, parce que je travaille principalement avec des femmes, quand j'ai des retours qui me disent que ça leur a fait beaucoup de bien, que c'était un cours intense, autant physiquement qu'émotionnellement, mais que là, elles se sentent épanouies, qu'elles se sentent sereines, toi, t'as j'ai tout gagné, quoi. Moi, franchement, je suis trop contente. Okay. Vraiment, c'est... Donc voilà, 2 personnes qui m'ont vraiment beaucoup inspirée. Après, je pense qu'il y a peut-être des personnes sur Instagram mais que j'ai jamais rencontrées, quoi, mais... Des comptes qui t'ont aidé à voir les choses aussi. Et à me dire qu'il faut rêver grand aussi, il faut voir grand, quoi. Finalement, en fait, on peut tous y arriver, il faut juste se donner les moyens. Après, on a des choses dans la vie qui font que, je suis à fond. Mais j'ai aussi maintenant... Un petit bout. Voilà, un petit bout qui passe. J'en ai un qui arrive, donc chaque chose en son temps aussi, tu vois. Il va y avoir un petit break, là, quand même. Oui. Et puis septembre, c'est reparti, quoi, au taquet. D'accord. Donc, Et alors, pour celles et ceux qui vont nous regarder, surtout celles qui seraient enceintes et pratiquantes yoga, ouais. Comment ça se passe? Jusqu'où on peut aller? En fait, le yoga, on peut en faire jusqu'à la veille, hein, d'accoucher. Attends, mon cœur. On peut pas faire des postures sur le ventre. Enfin, on peut pas faire de posture sur le ventre. Après, on peut faire un peu des inversions et tout. Ça, c'est très personnel et c'est à faire comme les femmes le sentent. Mais il faut être déjà pratiquante assidue. Il faut être pratiquante assidue. Mais moi, ce que je conseille, quand on est enceinte et qu'on est pratiquante de yoga, allez-y, faites-vous plaisir. Ça vous fera du bien, ça vous fera vivre votre grossesse vraiment mieux. Et on peut vraiment aller jusqu'à la fin. Franchement, s'il n'y a pas de problème, si on n'a pas de contre-indication, toujours en accord avec notre médecin, on peut aller jusqu'à la fin. Et même, c'est super bien, ça peut accompagner aussi dans une préparation à la naissance. Avoir toutes ces techniques respiratoires, toutes ces techniques de lâcher prise aussi pour accompagner tout ce qui est contraction et l'arrivée de notre bébé, quoi. Donc ça peut être quand même, ça peut être aussi un bon complément. Ah oui, et puis de toute façon maintenant c'est aussi proposé en termes de préparation à l'accouchement. Il y a une préparation à l'accouchement yoga. D'accord. Vraiment, parce qu'il y a aussi des postures qui vont ouvrir les hanches, il y a des postures qui peuvent faire descendre notre bébé si besoin. Donc ça permet d'aiguiller la fin de grossesse en fonction de ce qui peut être indiqué par le médecin. Exactement. Si, par exemple, si c'est une première grossesse, souvent on a le bébé qui est un peu plus haut, donc on peut avoir plus de reflux. Donc on aura des postures pour vraiment faire de la place à ce niveau-là. Si c'est un deuxième bébé qui va être plus vers le bas, là aussi on va pouvoir réussir à trouver des postures qui vont rééquilibrer l'équilibre. Et aussi énormément le mental, parce que il se passe, puis au niveau des hormones aussi, quoi. Il se passe plein de choses de partout, dans la tête, partout. Donc voilà, ça permet vraiment de prendre le temps pour cette future maman, cette maman même déjà, parce que quand on est enceinte, on est déjà maman. De prendre le temps pour elle, pour son bébé et de se recentrer. On se recentre, se recentrer, on prend le temps. Considérer réellement ce moment de Exactement, grossesse comme un temps d'épanouissement de grossesse et de femme. C'est ça. Et s'autoriser aussi à parfois être fatigué, à en faire moins. En fait, il faut juste
s'autoriser à vivre l'émotion que tu as à ce moment-là. Ça peut même peut-être t'aider à, dans un moment de fatigue, de te reprendre, de remonter ton énergie. Oui, oui, tu peux remonter ton énergie. Tu peux aussi choisir de te dire, j'ai vraiment besoin de yin, donc de douceur. Et après souvent après un yin, soit tu te dis que tu vas te coucher et tu dormiras très très bien, ou alors ça peut avoir un peu posé et se sentir bien et peut-être un petit regain d'énergie, quoi. Donc, ce qu'on dirait, c'est que si on a des femmes enceintes qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à contacter Marie. Allez-y. Je pense qu'elle est apte à vous aiguiller dans cette oui, partie. oui, oui. Franchement, il ne faut pas hésiter, vraiment. Puis, à te poser. Ouais. Dans les réalisations que tu as eues professionnellement ou personnellement, avec toute ton histoire, quelles sont les réalisations dont tu es le plus fier? Alors, on va sortir la réalisation d'être maman. Oui, ça c'est sûr. Oui, 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 ça c'est évident. Sur quoi vraiment tu peux t'appuyer ou sur quelque chose sur lequel tu peux vraiment, sur un moment moins bien, te dire ok, j'ai ça en tête. Ouais. Il y en a. Enfin, je vais dire, il y en a un déjà, c'est sur moi qui je suis maintenant, quoi. Vu d'où je suis partie, de me dire qu'aujourd'hui je suis très sereine et très épanouie et qu'il n'y a plus tous ces démons dans ma tête. Et que malgré quand même un diagnostic qu'on m'a posé où on m'a dit que j'aurais un médicament en vie, je ne le prends pas et je suis très bien. Rien que déjà ça, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie beaucoup, autant dans mes cours que quand je suis en face de femmes qui ont des problèmes divers et variés, je m'appuie beaucoup sur mon histoire et sur mes enseignements. Après, il y a une autre chose aussi, c'est je pense sur mon couple parce qu'on n'a pas eu une histoire facile avec Romain, donc je suis très fière de ça, très fière de l'équipe, vraiment le couple qu'on est aujourd'hui. Et je m'appuie aussi beaucoup là-dessus. Il fait vraiment partie de mon projet aussi, d'entrepreneur. Et il te soutient Il me soutient, il m'accompagne, il participe. C'est lui qui gère ma facturation, c'est lui qui gère mon profil Facebook, le site internet aussi, c'est lui qui... Vraiment, c'était très important pour moi qu'on soit partenaire et qu'on soit un duo là-dedans. Que je voulais pas prendre toute la place avec mon projet en fait. Donc ça, c'était très important. Et après, je pense que c'est vrai que quand même la retraite au Costa Rica a été un moment très fort et très important pour moi. C'était vraiment le moment où j'allais voir si ça passe ou pas, quoi. Enfin, si c'est bon ou pas. Et vu les retours et puis même moi, le bonheur que j'ai ressenti après chaque cours, où justement, tu vois... C'est vrai que tu étais au bon endroit, au bon moment. Tu me posais la question, est-ce que du perso, d'une personne ou groupe, d'être face à, quand tu as 15 personnes en face de toi, voire 20, et que tu fais un cours, franchement, mais c'est trop beau, quoi. C'est trop bon, c'est trop bien. De dose de bonheur fois 1000, et ouais, ça c'était... je l'oublierai jamais. Ce moment-là, je l'oublierai jamais. C'est vraiment mes enfants, mon couple et ce démarrage avec la retraite, c'est vraiment les trois choses. Et moi, on va dire mon histoire perso, quoi. Donc je suis le plus fière, vraiment. Okay. Maintenant, dans le développement de ton business, quelle est la prochaine marche?
c'est le prochain step à passer après la fin de grossesse et la prochaine. Avant peut-être. Bah là, oui, du coup, tu vois, sur les réseaux, j'essaie d'être assez active sur Instagram. Donc, je poste moins de yoga en ce moment. Je suis désolée parce que j'en fais moins. Oui. Mais du coup, j'essaie d'être un peu plus aussi, d'en partager un peu ma vie, des choses que je vais aimer par rapport à l'arrivée du bébé. Je suis plus peut-être dans montrer la grossesse, l'arrivée du bébé. Sur la maternité. Voilà, sur la maternité. Donc, c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire parce que je montre vraiment... j'ai pas de filtre, quoi. Voilà. Et après, prochaine étape, donc le site internet qui sort. Donc ça veut dire que voilà, le site internet, ça vous met un petit coup de pression aussi quand même. Ouais. Donc voilà, qui est très beau, j'ai trop hâte qu'il arrive. Et ensuite, septembre, j'ai pas mal de clientes qui m'attendent, oui. En fait. Donc en fait, t'as un programme chargé déjà pour la rentrée. Ah ouais, oui. 2020, ah non, mais la fin d'année, elle est chargée, mais oui, la fin d'année, elle est super chargée. Donc t'as une bonne visibilité sur ton business. Ouais, franchement, Oui, parce que la fin d'année est assez chargée. Donc déjà, il y a les événements, il y a le travail que je fais avec Chloé qui reprend aussi à partir de septembre, où je serai en physique en tout cas. J'ai des pratiquantes qui m'attendent pour mon après bébé. Et après, voilà, développer aussi, avoir d'autres clientes proches. Mais ouais, j'ai du boulot. Mais après, c'est surtout développer encore plus aussi la communauté sur Instagram et développer encore plus aussi d'avoir mes pratiquantes en présentiel aussi quand même. Ma clientèle, ouais. Si rien que de corriger les gens, les toucher, ça va faire un peu, c'est bizarre. Ok, non, mais c'est cool, c'est génial d'avoir ton vraiment. Ressenti à ce niveau-là. Nouvelle question. Avec du recul, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné que tu n'as pas suivi? Et est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir suivi? En fait, il y en a tellement que j'avais jamais suivi avant que... Mais maintenant, un conseil que j'ai pas suivi... je pense qu'il y en a un qu'on m'a dit, que j'ai pas su au début et que je fais maintenant, c'est quand tu te lances comme ça et qu'aujourd'hui on a la chance donc d'avoir Instagram pour franchement faire notre pub et se lancer vraiment, on m'avait dit, ne fais pas attention, Instagram ça peut être très vite te bouffer aussi un petit peu. Les gens qui s'abonnent plus, c'est déroutant. Voilà, tu vas essayer de faire un post qui va essayer de marquer, il marche pas comme tu le veux, tu comprends pas pourquoi. T'avais dit que tu sortirais ça, mais en fait t'es fatigué, donc du coup t'y arrives pas. Et on m'avait dit, franchement, oui, vas-y sur Instagram et tout, il y a des choses à faire, mais lâche prise sur le nombre, sur ces gens qui sont, c'est fictif entre guillemets quand même, hein, c'est derrière un écran quoi. Oui. Prendre du recul Il faut prendre du recul par rapport aux chiffres. Ouais, les chiffres. Mais franchement, il y a eu des moments où j'étais pas bien. Parce que je me disais, mais en fait, je fais pas du assez bon boulot, ça va pas. Ouais, t'as l'impression de donner plus de contenu. J'ai pas posté aujourd'hui. Mince, ça va pas. J'ai pas fait de story aujourd'hui. Ça va pas du tout et tout. Et franchement, ça a été... je l'ai mal vécu à un moment. À un moment donné, pendant le confinement, du coup, j'ai fait un petit break des réseaux. Parce que... on a besoin de prendre une distance. Ouais. Et ça, c'est un conseil qu'on m'avait dit. On m'avait dit, ne te bile pas, regarde pas tous les jours. Ça va, ça vient et il faut laisser courir. Il faut laisser courir. Fais ce qui a un sens pour toi. Exactement. Sois authentique, sois vulnérable. Tu vas trouver les gens, ils viendront te voir et tu auras le que tu attends. Ouais, c'est ça. Sois toi-même, sois authentique, sois vulnérable, sois souriante. Si un jour tu as envie de pleurer, tu pleures. Mais sois toi. Fais quelque chose qui reste aligné avec tes valeurs. Et puis les gens, ils adhèrent pas. Ils feront leur truc, quoi. Nouvelle question. Est-ce que tu as un rêve que tu as envie de réaliser? Et si tu ne l'as pas réalisé, pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois sur du long terme? Ou est-ce que c'est quelque chose, on va dire, à sensation forte? Est-ce que c'est quelque chose... Alors moi, mon rêve, en termes pro, alors je ne les ai pas encore réalisés, mais ça va venir. Après, il faudra peut-être que je me donne un peu plus de... Tu sais, qu'on se mette un peu des deadlines, parce qu'il faut s'en mettre, en fait, pour être performant et y aller vraiment.
Moi, mais mon rêve, ça serait que je devienne, j'allais dire syndrome de l'imposteur, j'allais dire que je devienne une prof de yoga reconnue. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, tu vois, donc déjà nul. Mais que je puisse avoir la légitimité aussi de participer à d'autres événements, pourquoi pas d'autres retraites. Ou, moi, j'ai pas envie d'avoir mes propres retraites, mais par contre, pourquoi pas créer un programme ou une certification en lien avec moi, la façon dont j'aborde le yoga. Et que ce soit des formations qui se fassent, qu'au début je forme, je sais pas, 10 personnes et que. Donc ce serait pour aider les gens à suivre ta façon de voir le yoga. Que des autres professeurs adhèrent à cette vision-là. Et du coup, que tu sois une leader dans cette. Oui, clairement, ouais, ça serait. Franchement, si je pouvais créer un programme, je sais pas, hein, le programme Sony Yoga par exemple. Et que ce soit un programme universel et qu'on se certifie là-dedans et qu'on donne des cours de cette façon-là. Okay. Franchement, ça, ce serait un truc que j'aimerais trop. Parce que là, je me dirais, là, je contribue à... Là, j'aide plein de gens. C'est la contribution sur une grande partie de... Ouais, ça, j'aimerais trop. J'aimerais vraiment. Ouais. Si possible, j'aimerais bien quand même ouvrir des petits studios de yoga. Pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien être dans le monde entier parce que aussi je parle anglais et que c'est quelque chose, du coup, j'ai envie de donner des cours en anglais. Aussi. Voilà, donc j'aimerais beaucoup être à l'international aussi. C'est quelque chose que j'aimerais bien. Mais ouais, mon rêve, ouais. Parfait. Mais là, on arrive sur la fin de l'interview et j'ai une dernière question. C'est... On dit souvent en développement personnel qu'il faut célébrer toutes les victoires, les petites comme les grandes. Oui. Comment tu célèbres tes victoires ? Ah, c'est pas facile, hein. Tu poses des questions pas faciles quand même. Hein. Ah, purée. Comment je célèbre mes victoires ? En étant j'allais dire en étant pleine de gratitude. Ouais. Je sais pas si je fais quelque chose physiquement ou au niveau matériel, ça pourrait être quelque chose comme ça ? Physiquement ou est-ce que peut-être toi, effectivement, la gratitude, remercier l'univers, c'est quelque chose qui se fait ? Est-ce que c'est quelque chose que toi tu pratiques et je sais pas, il y a différentes façons de voir les choses. Ouais, je crois dans le précédent épisode, je vous mets une petite fiche, vous verrez la façon de Chris. Ouais, d'ailleurs, je suis intéressée. Comment il célèbre ? Lui, c'est la danse. Ah ouais, bah oui. Chris, c'est la danse. Moi, je crois que ça ancre les petits bonheurs et à chaque fois que tu danses, en fait, ça va te rappeler aussi tes moments. Ouais. Tu vois. Lui, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait quelques pas de danse. Ouais, non, mais je vois bien. Donc après, c'est chacun sa façon de voir, mais être rempli de gratitude, c'est aussi... Moi, ce serait plus ça, ouais. Tellement pleine d'enthousiasme et rempli de gratitude et de me dire, ouais, c'est trop cool, franchement, mais c'est bon, quoi, t'y arrives, vas-y, continue. Ça serait vraiment... franchement, je m'auto-félicite, je crois. Mais oui, c'est bien. Et rempli de gratitude pour ce que je fais, ce que j'ai. Je me dis, mais allez, vas-y, quoi, lâche les chevaux. Enfin, continue, en fait. Voilà. Bon, on continue ? Bah oui, on continue quoi. C'est le début, c'est le tout début, il est tout petit encore. Bonne continuation. Alors. Bah merci, toi aussi. Bonne fin de grossesse. Merci. Et puis on vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao. Salut.